Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout à propos des marques. Comment est-ce que vous allez? Moi franchement, ça va. Donc aujourd'hui, on va parler de Swarovski. Le créateur s'appelle Daniel Swarovski. Il est né le 24 octobre 1862 en Bohême, une région de l'Autriche-Hongrie, et aujourd'hui c'est la République tchèque. Il est le fils de Frank Anton Swarovski et Hélène Swarovski. Donc son père était un tailleur de verre, il possédait une petite verrerie. Et du coup, le jeune Daniel, il aimait beaucoup observer les gens qui travaillait dans l'usine. Donc en grandissant, Daniel Swarovski suit un apprentissage dans la société de son père, ainsi que dans d'autres sociétés qui sont spécialisées dans la taille de la pierre. Donc quand il avait 21 ans, suite à sa visite, l'exposition internationale de l'électricité à Vienne, donc il se décide de se lancer dans l'invention d'une machine qui pourrait tailler et polir le cristal parfaitement, avec une meilleure qualité, et ça sera aussi plus vite que si c'était les humains qui le faisaient. Donc il va devoir attendre 9 ans pour que ce projet soit vraiment mis à jour et que Daniel Swarovski dépose le brevet révolutionnaire qui va changer tout le monde du cristal. En 1895, l'entreprise vient s'implanter dans les Alpes autrichienne. Donc Daniel Swarovski et sa famille vont déménager là-bas, du côté de Tyrol à Vatnäs. Cette région offre l'avantage d'avoir de grandes ressources disponibles en termes d'énergie hydraulique, donc qui est nécessaire à faire marcher les machines. Donc cette localisation offre aussi un autre avantage. Donc loin des grandes villes et des lieux marchands, l'entreprise et ses techniques industrielles deviennent plus difficiles à copier, tout en restant présents sur un axe important sur Paris, donc la capitale de la mode. Des bijoux faits de cristaux étaient déjà très recherchés. En 1913, Swarovski va se mettre à fabriquer ses propres cristaux grâce à l'usine de production créée par Daniel et ses 3 fils. L'objectif était de créer un cristal de qualité encore meilleur et des cristaux d'apparence parfaite. Deviennent vite très prisés des maisons de haute couture, des joailleries parisiennes, qui vont devenir des excellents et réguliers clients. En 1919, la marque Poly fut créée pour développer des outils de meulage nécessaires à la production des cristaux de Swarovski. Elle connaît un succès incontestable. Il devient rapidement un des 3 principaux fabricants à l'échelle mondiale durant l'après-guerre. Swarovski lance dans l'optique de précision pour les télescopiques, donc les jumelles et les lunettes. À travers la société nouvellement créée, donc Swarovski Optics. Donc cette ouverture à d'autres marchés a fait que la marque Swarovski et que c'est un leader non seulement de cristaux, mais également en instruments optiques. Donc, il y a un produit qui va vraiment marquer la marque. Donc c'est le début d'une nouvelle ère dans la marque. La petite souris en cristal créée en 1976. Donc en fait c'est la première fois que le cristal de Swarovski, non pas comme un composant d'un bijou ou d'une tenue, mais comme un produit fini. Donc cette petite souris sera la première pièce de la gamme Silver Crystal. Aujourd'hui on compte 120 objets. Donc, ils représentent des fleurs, des fruits et des animaux, et plein d'autres objets différents. Et du coup, on peut les trouver dans les 13 000 boutiques dans tout le monde. Une société de collectionneurs Swarovski verra le jour en 1987 et unira 450 000 adhérents, tous passionnés de cristaux. Donc depuis cette petite souris en cristal, la marque Swarovski n'arrête pas de croître. Donc il y a d'autres lancements qui ont été très importants pour la marque. Le lancement d'une collection de vêtements en collaboration avec Hussein Alawa, que Madonna portera lors de sa tournée Confession en 2006. Une collection de montres, le lancement d'un parfum, une collaboration avec Jean-Paul Gaultier, ainsi que la certification le responsable Jewelry Council. La marque aujourd'hui est gérée par les arrière-petits-enfants des fondateurs historiques. En 2017, Swarovski va recevoir le 7e prix de Léonard de Vinci pour récompenser les valeurs suivantes: l'histoire et la tradition, l'entreprise et la famille, la fidélité et l'engagement, la mémoire et la transmission, l'innovation et la modernité. Donc les événements qui ont marqué Swarovski. Les hommes préfèrent les blondes. Elle sait ce qu'elle veut. Tu as bien dit diamant, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est la bonne taille? Ils ne sont jamais trop gros, jamais. Donc, en 1953, les diamants sont les meilleurs amis d'une femme. Cette musique iconique, interprétée par Marilyn Monroe, son affinité pour Swarovski sera telle qu'en 1962, l'actrice portera une robe brodée de cristaux lors d'un moment iconique où elle va chanter Happy Birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President.
Titanic 1997. Donc le collier massif porté par Rose était une création de Swarovski. Good gracious. Perhaps as a reminder of my La Belle et la Bête en 2017. On connaît tous donc La Belle et la Bête et Disney justement ont fait la version réelle du film. La belle robe jaune qu'on voit sur Belle est tellement iconique que Swarovski a brodé à la main plus de 2000 sur cette pièce de création. Always going to be yellow in our movie as an homage to the animation. That was an interesting challenge because that dance is so iconic. Doja Cat en 2023. À la Fashion Week, Doja Cat a été invitée. Elle est arrivée avec un outfit très inattendu. Donc elle a fait un body painting. Donc comme on voit, elle est vraiment toute en rouge et en fait ils ont dû mettre plus de 30 000 cristaux Swarovski sur tout son visage, genre énorme. Donc en fait, il n'y a pas de polémique pour cette marque. Donc ils ont toujours tenu à que la marque soit toujours très droite dans ce qu'elle faisait. C'était voilà une marque très positive et donc il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys!